j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée au tricot. Je vais commencer avant tout par me présenter. Je m'appelle Caroline et sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le pseudo PetitPim02, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelry. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode spécial chaussettes, puisque je vais vous proposer un épisode tout à fait classique, puisque je vais vous montrer une paire de chaussettes terminée, celle qui l'a remplacée, donc la paire de chaussettes en cours. Je vais vous montrer mes achats qui concernent les chaussettes, que ce soit des achats laineux ou bouquins. Et puis on va terminer cette vidéo spéciale chaussettes avec le concours que j'avais organisé il y a tout pile un mois. J'ai fait le tirage au sort et donc nous avons, je vous dévoilerai le nom de la gagnante de ce kit d'Elie Hélène pour tricoter une paire de chaussettes. Donc on doit se tricoter, la gagnante et moi, une paire de chaussettes ensemble. Voilà, donc on va tout de suite commencer par rentrer dans le vif du sujet et par la paire de chaussettes terminée. Donc j'ai terminé récemment la paire, donc il s'agit de la paire le cocon de Rosabelle. Le cocon de Rosabelle, c'est un patron de Mes Flocons de Laine, Caroline. C'est la première fois que je tricote l'un de ces patrons, alors je vous la montre de plus près, et voilà. Pour vous montrer le motif. Alors c'est pas de la dentelle, là vous le voyez bien. Le motif est une alternance de torsade et de points texturés. Très simple à faire. Voilà. Elle se commence de la pointe. Voilà, vous faites un montage. Moi j'ai fait un montage à la turque. Vous faites une augmentation à un rang sur deux, vous tricotez le motif, vous faites un talon renforcé et puis la tige, puis vous finissez par des côtes brisées et un rabattage élastique de votre choix. Moi j'ai fait le Jenny Surprisingly, bon, hyper élastique rabat, on va dire, et alors je me suis un peu trompée sur le rabat, pas spécialement par rapport au rabat en lui-même, mais à la façon de le faire, mais bon, je vous explique juste après. La laine, c'est de la laine biscotte. C'est un 50 grammes que j'avais eu dans un kit pour faire un châle. Sur le site des laines Cheval Blanc, vous avez des kits de laine biscotte où vous avez 5 ou 6 écheveaux de 50 grammes et de laine à chaussettes pour faire un châle mystère. Et moi en fait je les ai gardés, comme je fais un 35, je les ai gardés pour me tricoter des chaussettes. J'ai oublié de vous dire, le motif se tricote que sur le dessus du pied évidemment, et puis ensuite sur la tige pareil, sur l'avant et à l'arrière c'est du jersey. C'est un modèle hyper addictif à faire. Quand vous commencez, vous n'avez pas envie d'arrêter, puisque vous faites une section, une petite section du motif, vous avez envie de faire la deuxième pour voir ce que ça donne, et puis ça grimpe, et puis vous avez envie de continuer, vous n'avez pas envie de vous arrêter en fait. Le talon, alors c'est pas à cause du patron, c'est vraiment ce type de talon, le talon renforcé, c'est un talon quand même assez long à faire je trouve, donc bon, un peu fastidieux. Heureusement qu'il y avait le motif texturé à faire sur le dessus. Et puis ensuite les côtes torse, les côtes brisées, c'était la première fois que j'en faisais sur une paire de chaussettes. Ces côtes torse brisées, je trouve le résultat super joli. Alors vous allez voir, j'ai fait 2 erreurs sur ces chaussettes là. Bon, alors on le voit pas clairement, vous voyez là typiquement, je vous les montre.
Oh, l'une, vous pouvez l'avoir. Sauriez-vous retrouver les deux erreurs que j'ai fait sur mes chaussettes? Peut-être pas. Alors, la première, elle se trouve ici. J'ai inversé le sens de la torsade par rapport au sens indiqué du patron. C'est le seul endroit où je l'ai fait. C'est là, sur le dernier rang, j'ai inversé. C'est pas grave, il n'y a que moi qui le sais. Et ma deuxième erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais clairement au niveau du rabattage, on voit quand même que la finition est moins jolie. Vous voyez ici mon Jenny rabattage, là, mon rabattage de Jenny, là, ici. Je l'ai fait en rabattant. Alors ce rabattage là, en fait vous tricotez une maille, vous faites un jeté, vous tricotez la suivante et vous glissez les mailles, le jeté et la maille précédente par dessus la maille tricotée. Ici je l'ai fait ce rabattage sur les mailles endroit et côté maille envers, ce qui donne cet effet un peu, j'aime beaucoup. Vous voyez, le rabattage là, il est hyper bien souple et très très joli. Et je pense que je vais garder ce rabattage là pour les chaussettes qui se commencent de la pointe vers le haut. Puisque vraiment ça donne un rendu hyper joli. Et quand j'enlève la chaussette, il n'y a pas le petit côté chou-fleur que j'aime pas sur les chaussettes qu'on commence de la pointe vers la tige. Et vous voyez ici, je me suis pas rappelé, donc j'ai fait le même rabattage, sauf que là j'ai rabattu toutes les mailles à l'endroit. Donc on voit quand même une différence au côté rabattage. Ici c'est moins joli, là clairement c'est parfait. C'est vraiment très très beau comme rabattage, j'aime beaucoup. Donc je pense que je garderai ce rabattage là en alternant rabattage maille endroit, maille envers pour terminer les chaussettes. Et vous voyez, le côté chou-fleur il n'est pas du tout, j'enlève mes chaussettes des bloqueurs. Hop, vous voyez, vraiment elle est chouette là. Toutes les deux sont chouettes, mais là le rabattage est moins beau, clairement. C'est ma préférée, c'est celle-ci. Voilà. Elles ont chacune un petit défaut, vous voyez. Celle-ci c'est la petite torsade qui part de travers, et puis là c'est le rabattage qui est moins joli. Les deux sont bien élastiques. Hop. Donc ça c'est nickel, vous voyez. J'ai même l'impression que le rabattage alterné en maille endroit, maille envers les plus. Ouais. Elles me vont bien, elles sont toutefois un tout petit peu grandes. J'ai tricoté la taille XS pour mon petit pied. Et là, la prochaine fois, il faudra que je diminue la longueur d'1 centimètre avant de commencer mon talon renforcé, lorsque je commence par la pointe. Voilà. En fait, d'ici jusqu'au moment où on commence les augmentations du montage, jusqu'au moment où on commence les augmentations pour le talon, il me faut 10 cm pour ma taille de pied. Voilà, là ça serait l'idéal. Là c'est un petit chouille trop grand, mais bon c'est pas grave. Sont très très jolies, j'en suis très contente. J'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter ces chaussettes. Et sur mon écheveau il me reste ça. Voilà. Oups. Donc 3 fois rien que j'essaierai de caser je ne sais où. Je dois avoir peut-être 2 grammes de laine là-dessus. Et mon écheveau était généreux, mon écheveau de 50 grammes en faisait 54. Vous voyez. Et cette laine c'est de la Merino Nylon, 200 mètres pour 50 grammes du coup. Voilà, de la Merino Nylon de chez Biscuit Yarn, que je vous recommande. La laine est très très douce. C'est vraiment une laine très sympa à tricoter. Coucou me revoilà. Une laine super sympa à tricoter, très moelleuse, très confortable et très douce. Voilà. Ensuite, on va passer tout de suite à ma chaussette en cours que j'ai commencé hier. Et alors là, j'ai du mal à la lâcher aussi, celle-ci.
J'ai fait plus simple puisqu'il s'agit d'une chaussette autorayante. Voilà. En ce moment, dans mes autres projets, je suis sur des projets un peu... Quand je l'ai commencé, pour tout vous dire, mon Madame Adore, mon pull, je l'ai mis un petit peu de côté puisque je suis en train de tricoter le châle Odyssée de Rory Locatelli. Et ce châle, il a une grande... C'est un châle en demi-lune et il a une partie dentelle. Donc, j'avais pas de projet jersey tout simple à faire puisqu'à ce moment, au moment où j'ai commencé cette chose paire, j'étais sur la dentelle de mon châle. Donc il me fallait un petit projet tout simple et puis une chaussette, hein. Toujours plaisir. Mais sinon j'aurais commencé une chaussette avec un motif, hein, mais là du coup je voulais une chaussette autorayante pour pouvoir faire du jersey quand je suis sur ma terrasse en train de profiter du soleil actuellement. Et c'est une couleur très très printanière, vous voyez. Hop, je vous montre mes petites balles. Je les ai divisées en deux. C'est un coloris sur la rive côté laine, je vous le montre. Alors là, vous voyez les rayures. Hop. Oups, fais le focus. Voilà, vous voyez les rayures. En fait, j'ai fait deux pelotes. J'ai divisé ma pelote de 50 grammes en deux. Et ben, j'aurais pas dû, en fait. J'aurais dû tricoter au fur et à mesure ma chaussette et peser ma pelote en cours de tricot. Parce que là, pour le coup, mes rayures, quand je vais recommencer de ce côté-ci, les rayures seront inversées si je commence ma chaussette par la pointe, vous voyez. Ou alors, ou sinon, ben, je vais rebobiner ma pelote. Parce qu'en fait, quand j'ai reçu, quand j'ai eu c'est un écheveau que j'ai acheté à la fête de la laine à Malakoff. Donc quand j'ai commencé à faire ma pelote, les premières rayures étaient comme ça. Vous voyez, vous avez la pelote comme ça. Et ensuite, au bout de quelques rayures passées, et ben, ma pelote, elle donne ça. Je trouve ça clairement, nettement moins joli. Donc la personne qui a fait la pelote l'a d'abord faite un peu n'importe comment et sur les derniers rangs a fait les rayures. Bon, c'est juste un détail, hein, mais du coup, visuellement, pour le plaisir du tricot, moi de mon côté, je vais refaire ma pelote notamment pour que quand je ferai ma seconde chaussette, les rayures partent dans le bon sens, n'est-ce pas? Dans la bonne alternance. Et puis avoir le plaisir de voir défiler mes rayures sur la pelote. Quand on tricote des chaussettes autorayantes, c'est le genre de petit détail qui est plaisant à voir. Le coloris, j'aime beaucoup. Il est très très printanier, je trouve. Voilà. Et c'est sur la rive côté laine, la particularité de sa laine autorayante, c'est que ce sont des rayures à 3 couleurs. Voilà, c'est hyper joli, très délicat. Et en contrastant, j'ai utilisé un reste de laine Filcolana de mon col Salfa. Voilà, c'est la Arwetta classique. Voilà. C'est le coloris 977. Je l'avais acheté chez Lille Weasel et si mes souvenirs sont bons, c'est le coloris Hot 1000. Voilà, un chouette coloris, vous voyez, que je vais utiliser en contrastant pour les pointes, les talons et les côtes. Oui, j'ai commencé de la pointe vers la tige. Vous savez que c'est pas ma construction préférée pour les chaussettes, mais pour aller au bout je veux aller au bout de mes balles de laine. Donc du coup, j'utilise cette méthode. Et puis je ferai des côtes un torse, je pense, et puis je ferai le rabattage dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, aucune difficulté. Je ferai un fiche lip ici, il arrive au talon, et je vous les remontrerai la prochaine fois quand elles seront terminées. Mais c'est vraiment une couleur
très pastel, très délicate, très jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà pour cette encours chaussette. Ensuite, je pense que je montrerai soit un modèle du magazine botanique de Marie-Christine Lévesque pour les chaussettes, soit un modèle du 52 Weeks of Socks que j'ai enfin acheté 3 ans après tout le monde finalement. Mais du coup, de mon côté, j'ai acheté la version magazine, puisque il y avait la version à 40 € qui était sortie il y a quelques années, et puis depuis quelques mois est sortie la version magazine. Clairement, pour avoir vu la version livre et celle-ci, la qualité est la même concernant les, voilà, le magazine en lui-même. La seule chose qui change, c'est la couverture, où vraiment sur la version 40 €, c'est du hardback, donc c'est une couverture rigide, et là vous avez une couverture cartonnée mais qui est, ma foi, hein, vous voyez, quand même bien solide. Ça se voit, hein, c'est quand même bien, voilà, c'est pas fin, c'est bien solide. Et il m'a coûté un peu moins de 20 €. Je l'ai acheté sur Amazon puisqu'il n'était plus disponible nulle part. Je l'avais vu également sur Lilycom2, pardon. Sur le site de Lilycom2, mais à la rupture de stock. Donc je l'ai trouvé, ouais, à 19 € et des broutilles sur Amazon. Donc très bien, hein, ce magazine. C'est un bijou pour les tricoteuses de chaussettes. Même si vous ne tricotez, c'est un magazine en anglais, mais même si vous ne tricotez pas de chaussettes en anglais, ne serait-ce que pour le plaisir, mais que vous tricotez en français, ne serait-ce que pour le plaisir de feuilleter, c'est un très bel ouvrage. Je ferai certainement plusieurs paires de ce magazine, et je pense que, alors celles qui me tentent, ce sont les Lulic, celle-ci. Voilà. Je pense que ce sera certainement l'une des premières paires que je ferai de ce magazine. Voilà, c'est mon coup de cœur du magazine, cette paire. Voilà, donc très chouette, hein, mais vous le savez déjà, puisque tout le monde l'a déjà dans sa bibliothèque tricot. Et ensuite, il y a Laine de Mood qui a sorti des bulles de laine. J'ai loupé, je suis arrivée trop tard pour acheter la couleur qui me plaisait à sa première vente. Et du coup, la semaine d'après, j'y suis allée illico presto à 10 h le jeudi matin. Je rafraîchissais la page pour pouvoir acquérir les bulles de laine, les couleurs que j'avais pu voir sur son site et qui me plaisaient. Donc j'ai choisi, regardez-moi ce packaging comme c'est mignon. C'est chou, non? Donc c'est de la laine autorayante. C'est une pelote de 50 grammes. Donc celle-ci, c'est Léon, 200 mètres au 50 grammes, 85% Merino Superwash et 15% nylon. Cette bulle de laine donc s'appelle Léon. Voilà. Une superbe couleur. J'adore. Et la seconde, donc la même compo, et c'est Clément. Voilà. Superbe. Voilà. Et les petites bouboules, elles finiront, elles seront décorées une fois tricotées par ma fille pour Noël. Voilà, fera une activité créative top, j'adore, et je sais que la laine est très douce, la laine de Catherine, elle est géniale. C'est vraiment une super idée, hein. Franchement c'est super joli, même à faire en cadeau, à offrir en cadeau à une tricoteuse.
c'est chouette quoi. Voilà, j'aime beaucoup le travail de... Après les belles... On tient peut-être la photo, la vignette pour la vidéo là. C'est vraiment une très belle laine. J'aime beaucoup le travail de Catherine. Elle a toujours des tas d'idées originales et voilà, c'est vraiment très très chouette. Et je sais que je vais avoir un plaisir fou à les tricoter. Voilà. Et maintenant, eh bien écoutez, je vais vous dire qui a gagné le kit à chaussettes de chez Eline Hélène. Voilà. Donc il y a un mois, j'avais organisé un concours puisque j'étais allée avec mon amie Laetitia, coucou Laetitia, de la chaîne Petit Mérinos, à Malakoff à la fête de la laine, et je m'étais dit, oh, tiens, je vous prendrais bien un petit souvenir, un kit à faire gagner sur la chaîne. C'était mon premier salon et puis je me suis dit ça serait sympa. J'allais vous faire un haul de toute façon, de vous proposer en cadeau un kit. Donc j'avais mis à gagner celui-ci. Je vous avais proposé de gagner Au fond du lagon avec son mini Sakura de Eline Hélène. Voilà. J'ai procédé au tirage au sort avec une appli de tirage au sort. Bon, bref, je vous mettrai la photo tout à la fin de la vidéo en croisant les doigts pour que j'arrive à l'insérer du tirage au sort. Et la gagnante est, roulement de tambour, sans plus de suspense, Aurélie de Une souris à petits pas. Voilà. Donc Aurélie, on se connaît, hein, on s'est croisés, on se croise sur Instagram et elle me laisse très très souvent des commentaires ici sur YouTube. Félicitations ma belle. D'ailleurs elle a une chaîne YouTube mais elle n'a pas fait de vidéo depuis longtemps. D'ailleurs Aurélie, ça serait cool que tu reviennes, elles étaient chouettes tes vidéos. J'en profite pour lui dire de recommencer parce que c'était cool. Et je vous mets le lien de sa chaîne également en vidéo. En barre d'infos, pas en vidéo. Voilà, donc dis-moi, tu peux me joindre que ce soit ici ou sur Instagram. Je mets mon adresse mail juste en dessous. Et puis dis-moi, donne-moi ton adresse tout d'abord. Et puis on verra ensemble quel modèle... je crois que tu voulais... J'ai vu parce que quand j'ai fait le tirage au sort, ce qu'il y a de rigolo, c'est que l'application m'a ressorti son commentaire. Donc du coup, j'ai pas eu besoin d'aller rechercher dans tous les commentaires pour savoir la paire de chaussettes que tu voulais tricoter. Donc si tu veux tricoter la paire de chaussettes d'Alice Hammer du mois de janvier, il n'y a pas de souci, contacte-moi donc soit sur Insta en message privé, soit par mail. Et donne-moi ton adresse pour que je puisse t'envoyer ce kit. Voilà, et ben écoute, je sais pas quoi dire, ça fait très bizarre de clore cette vidéo. Je ferai d'autres concours bien sûr hein, à l'occasion, peut-être si je vais à un prochain salon. Je sais pas si je vais aller au mois de mai, il y a le salon laine en or, ouais, qui se déroulera à 1 heure de chez moi. Ça pourrait être sympa. J'ai déjà vu que sur Instagram elles sont en train de mettre peu à peu les exposants. À voir, c'est au mois de mai, à voir ce que j'aurai tricoté parce que j'aimerais quand même tricoter également ce que j'ai. Mais j'aime bien ce concept de vous montrer quand je vais à un salon et puis de ramener un petit quelque chose aussi à partager avec vous. Je trouve ça sympa. Voilà, donc il y aura d'autres concours. Hein. Je ferai d'autres concours très simplement parce que je ne vais pas prendre la tête avec des millions de concours. Enfin, de demander des sponsoring et tout. Non, non, je vous proposerai ce que j'achète. Et c'est offert de très bon cœur. Voilà. Je vous donne rendez-vous certainement la semaine prochaine, les amis, pour vous parler de châle, puisque j'ai terminé un châle. En ce moment, c'est la série des vidéos thématiques.
J'ai terminé un châle et j'en ai commencé un autre, donc du coup ce sera l'occasion de vous en parler sur une vidéo. Et puis du coup ça me permet également de revenir vous voir plus souvent, puisqu'en ce moment, ouais, à un rythme d'une vidéo par semaine, et puis je peux vous montrer des choses, voilà, un peu la série des vidéos thématiques. Je sais pas si ça va durer, hein, mais en tout cas, ça se prête bien à ma façon de tricoter en ce moment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quel patron de chaussettes vous êtes en train de tricoter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite un super week-end, un bel après-midi, une bonne matinée, une belle soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et surtout, je vous souhaite un très bon tricot. À très bientôt. Au revoir.